Bonjour à tous. Selon comment on regarde les événements, on peut regarder la même chose avec un regard différent. Prenez par exemple l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Le pessimiste dira il est déjà à moitié vide, tandis que l'optimiste dira je le vois déjà à moitié plein. L'un voit ce qui manque à accomplir et qui va s'accomplir, et l'autre voit ce qui manque déjà et qui va totalement disparaître. Eh bien, j'aimerais vous dire, parce que la réponse est exactement la même selon que l'on se dise verre à moitié vide, verre à moitié plein, soit le verre est à moitié vide et je vous dis prenez courage, rien n'est impossible à Dieu, soit le verre est à moitié plein et je vous dis prenez courage, tout est possible à Dieu. Nous avons dans l'Écriture des exemples tout à fait remarquables de comment Dieu a béni, comment Dieu a délivré des personnes qui se trouvaient dans des situations, mais alors complètement impossibles. Complètement impossibles. Des vies ravagées, des vies détruites. Je pense à cet homme notamment dont l'histoire nous est rapportée dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Marc. Vous savez, cet homme qui était tourmenté par de mauvais esprits. Il nous est dit que Jésus, avec ses disciples, a pris une barque, a traversé le lac de Galilée et s'est retrouvé de l'autre côté de la Galilée, dans le fameux pays de Gadara, des Gadaréniens. Et à cet endroit-là, à peine la barque accoste-t-elle qu'un homme descend vers lui. Il semble furieux, il semble énervé, il semble vraiment en colère. Et regardez ce que le texte nous dit sur la condition tragique de cet homme. Ils abordèrent au pays des Gadaréniens, situé en face de la Galilée. Au moment où Jésus mit le pied à terre, un homme de la ville, qui avait en lui plusieurs démons, accourut à sa rencontre. Depuis longtemps déjà, il ne portait plus de vêtements, ne vivait plus dans une maison, mais habitait dans des tombeaux. Quand il vit Jésus, il se mit à hurler. Un autre texte précise que plus personne n'osait passer par là, tellement cet homme faisait peur, rempli de fureur, rempli de colère. Les gens étaient en panique quand ils entendaient cet homme ou quand ils se disaient « il nous faut passer par là, mais c'est impossible ». Voyez-vous, une situation complètement impossible. Et pourtant, Jésus est arrivé là et Jésus a délivré cet homme. Vous entendez ? Il a délivré cet homme d'une façon remarquable. Les mauvais esprits ont été chassés, les démons ont été chassés. Cet homme a retrouvé sa liberté. Parce que ne croyez pas que vivre dans les tourments comme ça soit quelque chose de normal. N'imaginez pas que vivre dans des tourments comme ça ne soit quelque chose d'irrémédiable non plus. À Dieu, tout est possible. Rien ne lui est impossible. Et voici comment le texte se termine concernant cet homme. Tous ceux qui ont entendu dire que Jésus avait fait quelque chose pour cet homme sont venus se rendre compte par eux-mêmes de ce qui s'était passé. Ils arrivèrent auprès de Jésus et ils trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé, calme et parfaitement lucide. L'autre passage dans cet autre évangile dira qu'il était complètement normal, revenu à la normale. Voyez-vous, à Dieu tout est possible. Je voudrais vous encourager aujourd'hui encore à ne pas désespérer face aux situations qui sont vraiment difficiles pour vous, à ne pas vous laisser abattre face à une situation dont vous voyez pertinemment que, humainement parlant, il n'y a pas de solution, parce qu'à Dieu tout est possible. Faites-lui confiance encore, attendez-vous à lui, ne doutez pas un seul instant qu'il soit capable de faire des prodiges et des miracles. Nous avons un Dieu de miracles, nous avons un Dieu puissant, nous avons un Dieu qui est parfait dans toutes ses œuvres et qui aime son peuple, qui aime ses enfants et qui aime bénir ceux qui s'attendent à lui. Alors attendez-vous à lui aujourd'hui encore et pour toute la semaine qui vient, attendez-vous à lui, ne doutez pas encore de sa puissance et de sa grâce. Il agira, comme il l'a déjà fait, il le fera encore. Je vous souhaite une bonne journée bénie.